Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de l'année avec la bouillée de Tarnaise. Une vidéo en lien avec l'article qui vient de sortir dans le magazine LBT Addict du mois de janvier sur les pêches hivernales. Une saison qui est assez difficile et donc aujourd'hui on est dans le centre de la France avec Tommy. Salut. Voilà, qui est team member dans le Cher. D'abord savoir, c'est que lorsque les températures de l'eau diminuent, la carpe diminue son activité, son métabolisme se ralentit et ça va être synonyme de beaucoup moins de mouvement, beaucoup moins aussi de nourriture, elle va beaucoup moins manger, elle va s'alimenter de manière opportuniste lorsqu'elle va trouver des sources d'alimentation. Donc c'est une période de l'année où ça va être plus difficile de faire du poisson, mais difficile ne veut pas dire impossible. Alors, le premier critère, la chose dont on parle souvent en pêche hivernale et dont qu'on va détailler maintenant, c'est d'abord savoir où est-ce qu'on met les pieds. Donc Tommy, sur un poste en pêche hivernale, comment est-ce que tu vas choisir ton poste? Alors déjà, pour commencer, je vais aller pêcher sur un lieu que je connais, je sais où les poissons s'alimentent, où le poisson passe. Je vais pas aller m'attarder sur des endroits que je connais pas, que j'ai jamais pêché. Parce que la pêche, comme tu l'as dit, est beaucoup plus difficile en hiver. L'idée, c'est de pouvoir choisir ce qu'on appelle des postes de tenue, parce qu'en hiver, la carpe, elle va avoir tendance à se regrouper, elle a un comportement grégaire, c'est-à-dire qu'on a des groupes de poissons qui vont se regrouper sur certains endroits. Alors là, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un peu la configuration, les températures, etc. On a une eau à 9 degrés, là on pêche principalement des arbres morts, et des nénuphars. Et on a une canne placée en pleine eau avec un peu plus de profondeur. Pour le moment, on déroule sur une canne en bordure d'un arbre et la deuxième canne, pareil, près d'un buisson qui est au rabord de l'eau. Sur la plupart des plans d'eau, il y a un phénomène qu'on appelle la thermocline, qui est en fait un phénomène où on a une température d'eau en surface. En hiver, cette température d'eau elle est souvent plus froide parce que l'air est plus froid et donc l'eau a tendance à se refroidir plus vite. Et par contre, en profondeur, on peut avoir des différences de température de 3, 4, voire même plus en termes de degrés. Et aussi une vase qui va être aussi plus chaude, parce qu'elle a emmagasiné de la chaleur, ce qui veut dire que la carpe elle va avoir tendance, lorsqu'elle va vouloir s'alimenter, à descendre dans ces espaces-là pour aller chercher les sources de protéines, les sources d'alimentation et une eau plus chaude qui va en fait faire que son métabolisme va se réveiller pour faciliter son alimentation. Alors, une autre chose très importante lors de ces pêches hivernales, c'est la question de l'amorçage. On ne sait jamais vraiment quelle stratégie adopter, donc on va vous parler un petit peu de ça. Alors Tommy, toi en pêche hivernale, quelles sont les stratégies en termes d'amorçage et d'échage que tu mets en place? Alors déjà, je pêche avec des amorçages beaucoup plus petits qu'en été, puisque la carpe s'alimente moins, comme on a dit tout à l'heure. Et les èches, c'est pareil, plus des petites èches autour de 14 mm. Une petite pop-up ou une petite bille. Des appâts plastiques aussi? Tu utilises le plastique aussi? Oui, j'utilise par-dessus mes pop-up souvent un faux maïs de couleur pour pouvoir leurrer le poisson, un poisson qui puisse passer par là, quoi. Et puis accompagné d'un petit sac soluble. Dans les sacs solubles et dans les amorçages, tu utilises quoi? Ouais, beaucoup de particules, du stick mix et après on met souvent, moi j'utilise beaucoup de maïs doux.
froide, on va chercher des appâts qui vont diffuser facilement avec des compositions qui font que la diffusion sera optimale même en eau froide. Donc toi, en hiver, qu'est-ce que tu conseillerais dans les gammes LBT? Dans les gammes LBT, la Fruity Pepper, Ouais. qui est pour sa base de poivre en hiver. La Wild Salmon et la Hot Sea, Ouais. qui sont des bouillettes riches en protéines pour le C'est poisson. ça. Donc c'est vraiment des appâts que je conseillerais pour mes pêches d'hiver. C'est aussi ce qui est important lorsque vous choisissez vos appâts pour les pêches hivernales, de regarder la granulométrie des appâts, puisque l'important pour que les éléments se diffusent dans l'eau, c'est d'avoir des choses hydrosolubles et que tout soit facilement que la bouillette soit facilement pénétrable par l'eau. Donc on va aller chercher une granulométrie un peu plus importante. Voilà, on espère que ces quelques conseils vous auront permis d'arriver à mieux préparer et réussir vos pêches hivernales. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site labouillettetarnaise.com, mais aussi sur notre page Facebook. Le magazine LBT Addict qui vient de sortir, vous pouvez le retrouver sur le site internet et en lien sur la page Facebook. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et TikTok. Et nous avons aussi un groupe de partage sur Facebook qui s'appelle le groupe de partage de la bouillette tarnaise LBT Addict, qui vous permet d'échanger avec nos équipes, d'échanger aussi entre clients et de nous partager vos photos lorsque vous faites des pêches avec nos produits. Et écoutez, on vous souhaite un bon début de saison, une bonne année à tous et on vous dit à très bientôt. Et bien à bientôt avec beaucoup de poissons. Salut!